Donne-toi un break, épisode numéro 7, luminothérapie, dépression saisonnière et vitamine D. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous le soleil, un temps pour jouer, un temps pour travailler, oui. Il y a un temps pour tout. Donne-toi un break. Alors, bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de Donne-toi un break. Et on rappelle aux gens qui nous écoutent, Donne-toi un break, c'est quoi? Ben, c'est une pause au stress, à l'anxiété et à la dépression. Et on invite tout le monde à se joindre à nous pour se donner une pause dans nos semaines qui sont trop souvent chargées. Et c'est qui Donne-toi un break? Eh bien, c'est entre autres Vicky Cadeau-Merceus. Salut! Et moi-même, Chani Roy, votre animateur. Et on produit cette émission grâce à mieuxvivre.org pour les curieux. Écoutez, on aimerait ça vous rappeler aussi brièvement, peut-être, on est qui dans la vie? Des fois, qu'est-ce que c'est peut-être le premier épisode que vous regardez ou vous écoutez. Vicky, toi, rapidement, t'as une formation en quoi? Puis, qu'est-ce que tu fais dans la vie maintenant? Ben, j'ai une formation en inhalothérapie, puis en accompagnante à la naissance. Puis là, présentement, je suis à la maison avec mes enfants et je les éduque pour la vie. C'est bien extraordinaire. Moi, je suis de formation un enseignant en éducation physique et à la santé. Et puis présentement, je travaille pour l'organisme Mieux Vivre, justement, qui produit toutes ces belles émissions qu'on vous invite à découvrir et à redécouvrir. Et je suis papa des petits, la même famille qu'on élève ensemble, puis on le mentionne parce que là, certains de nos épisodes sont enregistrés dans le doux confort d'un foyer. Pourquoi je dis d'un foyer? C'est parce que ceux qui écoutent peut-être sur YouTube en ce moment vont peut-être pas reconnaître, si jamais vous avez reconnu l'ancien studio, parce que là, en ce moment, on est dans un chalet, et puis on peut peut-être voir à travers les vitres des conifères avec un peu de neige dessus. Alors, on s'est donné quoi? Un break, n'est-ce pas? Exact. J'aimerais ça aussi dire aux gens, si vous nous écoutez sur YouTube, peut-être que vous n'avez pas toujours le temps de regarder une vidéo, mais vous pouvez aussi nous écouter sur les plateformes de balado. Alors, ceux qui sont familiers avec ça, on va sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Il y a d'autres aussi qui existent et vous pouvez seulement écouter la version audio en faisant la vaisselle, en prenant une marche, en vous rendant à votre travail. Donc, c'est n'importe quelle plateforme de podcast ou de balado-diffusion. Puis, vice-versa, c'est aussi vrai, hein, si vous écoutez notre émission sur une plateforme de podcast déjà, les abonnés commencent à augmenter beaucoup, fait que je trouve que c'est vraiment super. Mais peut-être que vous êtes à l'occasion de dire on aimerait ça voir en même temps qu'on écoute, ben là vous pouvez nous rejoindre sur la chaîne YouTube de Mieux Vivre, et puis à ce moment-là, écoutez, vous verrez un peu dans quel environnement on enregistre ces fameux épisodes-là. Alors, brièvement, dans les derniers épisodes, Vicky, on a la première épisode parlé de la genèse de la dépression, dans le sens où comment on a vécu ça, nous, notre histoire avec la dépression. On a ensuite fait un deuxième épisode, on a fait un parallèle avec les alcooliques anonymes, puis comment moi je me perçois comme quelqu'un qui est toujours sujet à la dépression. Comme ça m'encourage à continuer de garder le cap avec les trucs puis les outils qu'on utilise. Troisième émission, on a parlé du talent et de la santé mentale, puis on a déterminé qu'il n'y avait pas vraiment de lien entre les deux, justement. Si parfois dans la vie, on est capable de sortir d'une situation parce qu'on a un talent, ben avec la dépression, on déjouera pas personne. Troisième émission, ça s'adressait à cette question-là. Quatrième, on a parlé de l'école et du sport, un peu de dépression et d'anxiété qu'on a fait face, toi et moi, dans ces milieux-là. Donc, on vous invite à aller redécouvrir celui-là. Cinquième épisode, on a parlé de non pas courir, mais de parcourir. Donc, on invitait les gens à redéfinir un petit peu leur rapport avec l'exercice physique, puis réaliser que on pouvait être actif, même si c'était plutôt simple. Right? C'est ça. Et sixième épisode, on a parlé de Satisfaction de Bob Ross et de Break Mignon. Donc, on a fait un petit peu Bob Ross. On a parlé de ça. Allez découvrir le dernier épisode si vous ne l'avez pas vu. Des choses qui nous apportent une satisfaction, pas nécessairement une euphorie. Parfois, on est à la recherche du bonheur et on pense moment euphorique, émotion forte, adrénaline, alors que le bonheur se retrouve parfois ailleurs, dans les petites choses du quotidien qui nous amènent une dose de satisfaction.
Donc, c'est les 6 premiers épisodes. On vous invite à aller les découvrir si vous ne les avez pas encore découverts, soit sur notre chaîne YouTube, sur les plateformes, comme j'ai dit, de podcast, ou même encore, vous pouvez vous abonner à la page Instagram de Mieux Vivre, et il y a aussi une page Instagram pour Donne-toi un break, pour avoir un aperçu global des différents thèmes, sujets, avec des petits aperçus de chaque émission. Mais, trêve de bavardage, Vicky, j'ai beaucoup parlé, mais aujourd'hui, c'est luminothérapie. Ouais, c'est ça. C'est de la luminothérapie. La luminothérapie. Et moi, j'ai une anecdote à raconter par rapport à ça, mais avant que je raconte mon anecdote, connaissais-tu ce terme-là, luminothérapie, toi? Quand est-ce que tu as appris ou connu le mot luminothérapie? Ouais, ben oui. En fait, j'en ai entendu parler pas dans mon cours de sciences, c'est-à-dire en luminothérapie. C'était vraiment plus quand je faisais une recherche pour savoir c'était quoi les méthodes alternatives pour être en santé. Donc, c'est à ce moment-là qu'on a parlé de la vitamine, en tout cas, la vitamine D, le soleil, la luminothérapie. Donc, c'est ça. Puis c'est surtout aussi quand je travaillais de nuit. Puis là, on me disait que j'avais besoin d'une certaine dose de soleil, puis je pouvais pas l'avoir vu que je travaillais de nuit. Fait qu'on m'a parlé de la luminothérapie pour pouvoir être exposé à la lumière le jour pendant que je dormais. Oui, parce que tu travaillais comme inhalothérapeute, donc dans un milieu hospitalier. Ouais. Puis toi, tu avais les quarts de nuit. Donc tu travaillais de nuit. Exactement, c'est ça. Ce qui, nous, on ne rentrera pas dans les détails, mais ça peut faire beaucoup chambouler notre intérieur, notre cadre, notre horloge. Les hormones, tout. Ouais, ça fait exactement. L'humeur, c'est très, très difficile de travailler de nuit. Donc, effectivement, petite anecdote que toi, Vicky, tu connais très bien, mais les gens peut-être à la maison ne l'ont jamais entendu, évidemment. Peut-être s'ils ont regardé la capsule sur la luminothérapie qu'on a faite sur la chaîne YouTube, vont avoir entendu brièvement cette anecdote que je vais partager. Mais je vais aller un peu plus dans le détail parce que moi, mon grand-père était agriculteur. Puis, étant plus jeune, je me souviens l'avoir vu faire ses mots croisés, parfois prendre son déjeuner avec une lampe, mais qui éclairait lui, et qui éclairait pas, dans le fond, ce qu'il faisait. D'habitude, on a une lampe de lecture, c'est pour éclairer les livres qu'on a. Puis là, je me souviens, on m'avait expliqué que c'est un traitement qu'il suivait, dans le fond. C'est un traitement pour... ce qu'il avait appelé à ce moment-là, peut-être, je pense qu'il avait utilisé le mot dépression saisonnière déjà. Là, on m'avait expliqué que mon grand-père avait besoin de ça. Puis ça remontait à il y a longtemps, parce que les lampes de luminothérapie, on va revenir dans le segment Donne-toi un truc pour expliquer un peu c'est quoi. Si vous vous dites à la maison, qu'est-ce que c'est que ça? Ben, avant, ça existait pas ou c'était pas facilement accessible. Puis mon grand-père, à chaque année, durant l'hiver, avait une passe où il manquait beaucoup d'énergie, puis de morale. Le moral, il était bas. Puis le médecin, à l'époque, lui avait carrément prescrit un voyage en Floride à chaque hiver. Fait que je ne sais pas à quel point le médecin connaissait ce qui se passait au niveau du manque de soleil dans le corps d'une personne, puis la relation avec le moral. Mais, à tout le moins, il comprenait qu'un voyage dans le sud allait sûrement l'aider. Ouais, c'est ça. Je sais pas, en tout cas, c'est sûrement pour le soleil, c'est pas pour tout le reste que des fois les gens ils vont prendre. Non, c'est sûr que dans leur cas, à eux c'était pas tout le reste. Mais je serais curieux, tu sais, si je pouvais avoir su, tu sais, la réflexion derrière la connaissance, parce que ça fait peut-être longtemps quand même qu'on connaît les bienfaits de la luminothérapie, mais c'est sûr qu'on se le cachera pas, tout le monde va se le dire, quand on est au Québec, puis que la semaine de relâche arrive, il y a beaucoup de personnes qui veulent s'en aller dans le sud parce qu'ils sont tannés de l'hiver. Puis c'est normal, puis on va en parler tantôt, c'est que dans les régions nordiques, évidemment, la lumière du soleil est beaucoup plus faible, puis on a un temps d'ensoleillement plus court. Le soleil couche plus tôt, se lève plus tard, donc on n'a pas cette occasion d'aller chercher l'autant de soleil qu'on pourrait avoir pendant l'été. Surtout si on travaille 8 à 4, maintenant. Exactement, ça souvent on va être au travail durant les périodes d'ensoleillement, on va partir au travail, il va faire noir, on va ressortir du travail, il va faire noir, donc on n'aura pas eu l'ensoleillement dont on aurait eu besoin. Donc c'est ça, donc il a eu plus tard, il pouvait plus aller en Floride, c'était plus possible pour lui de voyager, puis il avait une lampe de luminothérapie.
Donc ça, c'est quand même ingénieux. Merveilleux. C'est merveilleux. Fantastique. Non, sérieux. Donc c'était un peu ça. Puis moi, je le partage, je l'ai utilisé. On a une lampe de luminothérapie à la maison. Ouais. Maintenant, j'essaie d'utiliser aussi la lumière du soleil pendant le jour. Donc, c'est pas que la lampe de luminothérapie, mais c'est quelque chose de très utile. Lampe que je me suis procurée dans les petites annonces. Hein? On va en parler aussi, donner des trucs aux gens sur comment se procurer une lampe de luminothérapie. Donc, je propose peut-être qu'on saute directement dans le segment Donne-toi un truc, si tu le veux bien, Vicky. Bien sûr. Et alors, on va parler justement de c'est quoi une lampe de luminothérapie. Ben, en bref, c'est une lampe qui va avoir une luminosité très puissante, si on veut, puis ça se calcule en lux. L-U-X. Donc ça, c'est la puissance de ta lampe. Puis la lampe va, en ayant contact avec ta peau, tes yeux, mais il faut pas regarder la lampe directement, va permettre à un recalibrer un peu ton comment qu'on appelle ça déjà, c'est pas de l'horloge biologique que je parle, là. C'est pas tes hormones, c'est pas... Le rythme circadien. OK. Le rythme circadien. Les hormones sérotonine et... Oui, exactement. Ça, si on fait la luminothérapie le matin en se levant, on peut rétablir les rythmes circadiens, ce qui va nous aider à avoir un meilleur sommeil durant la nuit. Et tout ce qui a lieu en lien avec justement les hormones qui nous aident à dormir. OK? Comme tu en as mentionné quelques-unes. Donc, les lampes de luminothérapie sont rendues accessibles. On peut se procurer ça à la pharmacie. Et il y a différents modèles. Fait que j'invite les gens à faire attention parce que si on a une lampe, par exemple, qui produit 10 000 lux d'intensité, il va falloir, on pourra rester devant la lampe 30 minutes. Peut-être en mangeant notre déjeuner, peut-être en lisant un livre, on peut faire d'autres choses aussi. Mais si c'est seulement 5 000 lux, là, il faut être pendant 60 minutes. Donc c'est plus long. Exact. Et la meilleure source de luminothérapie, Vicky, c'est quoi? Le soleil. Ton meilleur ami? Mon meilleur ami, vraiment. Et dans une journée moyennement ensoleillée ou ensoleillée, on va aller chercher 50 000 à 100 000 lux avec le soleil. C'est pour dire que nos lampes sont super, mais elles ne remplaceront jamais le soleil. Non, Docteur Soleil est vraiment un indispensable. Exactement. Et dans le fond, moi, ce qui se passe dans le corps quand on a le contact avec le soleil, c'est qu'il y a aussi production de vitamine D. Puis j'aimerais ça t'inviter à nous en parler rapidement. Dans le fond, Vicky, rapidement, c'est quoi ça peut nous donner de la vitamine D dans notre vie? Puis de quelle façon on peut se le procurer? Ben c'est ça. Fait que la vitamine D, c'est bon pour les os, pour les dents, pour les muscles, pour tout ce qui en fait, c'est pas pour l'immunologie, l'immunité. L'immunité, oui. Mais ça va vraiment aider à ce que le système immunitaire soit efficace. Fait que c'est ça. Ça remplace pas la vitamine C, mais ça va l'aider justement. Puis c'est bon pour le cœur, puis évidemment, c'est bon pour le moral. C'est bon pour le moral. Est-ce que c'est la chanson que tu vas nous chanter à la fin, Vicky, aujourd'hui? C'est pas sûr. Mais moi, j'avais un prof qui me racontait toujours, il chantait toujours cette chanson-là. Puis là, maintenant, je comprends pourquoi. C'est ça. C'est bon pour le moral. C'est bon pour le moral. Fait que, faut avoir une exposition au soleil de 10 à 15 minutes par jour. Puis, il faut s'assurer que notre visage soit exposé, ou les mains, juste vraiment des petites parties là, c'est pas besoin d'être des très grandes surfaces. Puis sinon ça va nous permettre d'éviter d'avoir une lacune, une carence, ouais, c'est ça. Fait que c'est la dose quotidienne. Est-ce que tout le monde doit avoir 10 à 15 minutes? C'est-tu égal pour tout le monde ou est-ce que pour certaines personnes, ça peut être plus que ça, leurs besoins en vitamine ou en exposition au soleil? Ouais, c'est ça, je m'en venais à ça. Donc, justement, plus on a la peau foncée, plus l'exposition doit être plus grande, on doit en avoir plus. Puis, si on met de la crème solaire aussi, ça va empêcher justement en tout cas l'efficacité du soleil. Donc, il faut être exposé plus longtemps. Puis ceux qui habitent en région nordique doivent être exposés
de façon plus longtemps, sur des plus grandes périodes aussi. Puis il faut y aller quand le soleil est pas quand le soleil est à son pic, mais quand le soleil est couvert par des nuages ou qui est justement ça peut diminuer l'entrée, mais écoute, ça va quand même passer au travers des nuages, là, c'est pas... Oui, même si c'est nuageux, on a quand même une quantité de luxe, comme on disait, qui est très, très élevée. Ouais, c'est ça. Reste qu'un beau soleil ensoleillé va toujours être encore meilleur. Exact. Puis, c'est ça. Si on n'a pas la possibilité si on a besoin, si on a une carence ou si on a besoin de plus de soleil puis on n'est pas capable d'aller chercher, c'est préférable de prendre des vitamines. Il y a la vitamine D qui existe, qu'on peut acheter, qu'on peut se procurer dans un magasin d'aliments naturels ou même à la pharmacie, je pense. Oui, je pense que oui. On peut faire ça. Donc, si peut-être les gens, là, écoute, ils ont, justement, dans les mois de l'hiver, là, on est au mois de février. Quand vous allez écouter cette émission-là, peut-être on sera encore au mois de février, peut-être on sera au mois de mars, mais le soleil est encore rare, se fait encore rare. Ouais, c'est ça. Alors, peut-être que vous allez vous reconnaître, dire, waouh, moi, j'avais pas réalisé ça. C'est vrai que pendant l'hiver, j'ai des passes où je me sens vraiment plus déprimé. Mm-hmm. Peut-être que vous souffrez de dépression saisonnière, qui, souvent, quand on le dit saisonnière, va se résorber quand le printemps va arriver puis que le soleil va revenir. Il y a d'autres types de dépression, on en a parlé, qui sont pas réellement dus à juste au fait que ce soit une baisse de luminosité, mais quoi qu'il en soit, peu importe le type de dépression qu'on fait, ou même si on n'en fait pas, le soleil va toujours être un élément qui va nous aider à avoir évidemment plus de vitamine D, rétablir les rythmes circadiens, faire sécréter les bonnes hormones du sommeil pour avoir un meilleur sommeil, et tout ça va se répercuter dans notre quotidien, dans notre morale. Donc ça, c'est la chose que je pense que j'aimerais que les gens retiennent à la maison. Ouais, mes amis, maman à la maison, sortez dehors avec vos enfants, c'est important. Même si c'est 10 à 15 minutes, là, c'est vraiment important. Ça va vraiment faire une différence. Oui. Puis, peut-être revenir à mon exemple que j'aime souvent donner. Moi, j'étais quelqu'un, puis Vicky, tu vas pouvoir en témoigner, quand on allait faire un pique-nique, j'étais pas quelqu'un qui va s'asseoir au soleil. Non. J'étais quelqu'un qui je veux m'asseoir à l'ombre. Je sais pas, ça trouvait ça agressant, on dirait, le soleil, m'éblouit, puis ainsi de suite. Peut-être qu'on a des gamers à la maison, hein, on est dans notre sous-sol, puis on veut avoir moins de lumière possible pour avoir un peu une meilleure ambiance. Ouais. OK, écouter des films où je mettais des draps sur les fenêtres. Pour avoir ben oui, ben c'est ça, tu sais, avoir une ambiance un peu plus feutrée, un peu plus cinéma, tu sais. Et puis je sais que il y a probablement des gens à l'écoute qui se reconnaissent là-dedans, mais il faut pas négliger le moindre petit apport qu'on peut avoir justement de vitamine D et de soleil. Et si on peut, par exemple, changer de place sur le divan dans le salon pour aller dans l'endroit qui est ensoleillé, mais je vous dis, faites-le. Faites-le pour 5 minutes. Faites-le pour 10 minutes. T'es pas obligé. Tu peux retourner après ça jouer à ton jeu de vidéo si tu veux, mais au moins prends une pause. Ils disent prendre une pause pour les yeux, mais il faut pas juste prendre une pause pour les yeux. Prends une pause, dire va t'asseoir dans la vitre que le soleil rentre. C'est la même chose au travail. Toi, tu as mentionné les mamans à la maison qui sont peut-être pas exposées au soleil. Ils ont peut-être pas une bonne luminosité. Les fenestrations sont peut-être pas idéales. La lumière rentre peut-être pas très bien. Peut-être qu'ils sont côté nord, donc c'est encore pire pour avoir la luminosité. Mais il faut être conscient de ça. Quand je vais prendre mon lunch ou mon break à ma pause au travail, à la place d'aller m'asseoir, retourner à mon bureau pour pouvoir manger mon snack ou boire mon café ou peu importe, repère une fenêtre où il y a une chaise où tu peux t'asseoir, où tu vas aller chercher ça, t'as 15 minutes de soleil là, à cet endroit-là. Donc combinons ça. Puis maintenant qu'on le sait, pensons-y. Tu sais, c'est ça que j'aimerais appeler les gens à faire un petit peu à la maison, justement. Et on se dirige vers notre 3e segment déjà, Vicky, où on se donne une chance avec un moment un peu d'inspiration. Vicky va nous chanter une chanson, mais avant que tu le fasses, Vicky, j'aimerais peut-être encore une fois continuer d'encourager les gens. Puis on va te laisser nous bercer un peu avec une ambiance ensoleillée. Aujourd'hui, c'est le thème. Soleil, soleil. Alors, de la même façon qu'on va regarder la nature, on va voir les tournesols suivre le soleil toute la journée durant. On peut prendre des petites leçons. On regarde notre chat
se pavaner au soleil, hein, dans la fenêtre du salon, quand il trouve l'endroit au sol qui est le plus éclairé, le plus chaud. On pense à la renaissance du printemps. On pense au pique-nique, au frisbee qu'on se lance l'été. J'envoie des images positives pour que les gens puissent associer ce soleil-là à quelque chose de chaleureux, de réconfortant. Parce que le soleil fait aussi chasser les moustiques quand on est à l'extérieur, chasse la moisissure, chasse les petites bébites d'humidité que l'on n'aime pas ou que l'on trouve pas très jolies. Ça chasse le froid également. Puis en revanche, le soleil fait pousser les plantes, fait même disparaître les taches coriaces sur les vêtements blancs. Ça réchauffe les cœurs et finalement, ça redonne le sourire. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Mon cœur était plein de ténèbres quand parut un jour nouveau. Au loin fuyait ombre funèbre devant un soleil si beau. Oh, quel beau soleil dans mon âme. Il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Alors, on tient à remercier toutes les personnes qui étaient à l'écoute encore une fois aujourd'hui. Dans l'introduction, je n'avais pas mentionné mes petits techniciens. Donc, ma fille Elisabeth à la caméra, mon fils Noah à la caméra, mon fils Isaac au soutien moral et au coussin qui réchauffe maman, évidemment. Et on entend même se réveiller notre petit dernier. Alors, on vous remercie d'avoir été des nôtres. On vous dit à une prochaine émission. N'oubliez pas, commentez, aimez, abonnez-vous, laissez un commentaire ou un rating sur iTunes, ça va aider à faire découvrir le podcast à ceux qui ne le connaissent pas et peut-être pourraient en avoir besoin. Alors merci, à la prochaine. Travailleurs, voici le soir, la tâche est finie et déjà brille au ciel noir une étoile amie. Auprès des tiens, viens goûter un repos bien mérité et reprends courage pour ton rude ouvrage. Donne-toi un break.